La star des voitures et la voiture des stars, c'est la limousine. Une voiture ingarable, c'est pour ça qu'elle est toujours avec chauffeur. Si tu n'es pas invité à une première, si tu ne comptes pas faire un mariage bling-bling, tu ne poseras jamais tes fesses sur les moelleuses banquettes de ces engins. Alors surprise, essuie tes pieds et grimpe, on t'emmène. On doit avoir 11 limousines actuellement. Et quelques voitures supplémentaires comme du Jaguar, Cadillac et Rolls-Royce. Mais franchement, la limo, c'est mieux et puis c'est plus économique, non? Dans quelle voiture est-ce que vous pouvez être 8 en face d'un bar, en train de boire une bouteille de champagne et sans aucun risque pour votre permis de conduire? 8 passagers, c'est du transport en commun. Oh, du commun. Comment ça, t'aimes pas la déco? Tu vas finir à pied, toi. On va prendre une voiture normale, on va prendre une Mercedes pour aller à une soirée. Dès que vous êtes assis dans cette voiture, vous êtes déjà dans la soirée. Comme ça, t'es jamais en retard. Dis donc, c'est pas mal, ça. La voiture vient obligatoirement avec le chauffeur. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est vous mettre à l'arrière avec votre petit ami ou avec beaucoup de copains et profiter au maximum de la soirée. C'est pas un véhicule ordinaire, donc il y a un peu de maturité et de bling-bling là-dedans, mais je crois que les gens le prennent au deuxième degré. Ah, c'est pour de rire alors. Ça commence à devenir un petit peu habituel en France. Une petite soirée entre amis, bah, pourquoi pas une limousine, un mariage, bien sûr qu'on pense à la limousine. Une mariée, des fêtards éméchés, et il n'y a jamais de star dans ton porte-avions? Ce qui est beaucoup demandé, mais quand même un prix supérieur, c'est celle dans laquelle elle est assise. Ça s'appelle la Hummer Limousine, donc à base du 4x4 Hummer coupé en deux et rallongé. Ceci dit, ce qui marche le plus, c'est les Lincoln Magnum Limousine, quand même 9 mètres de long. Et tu peux y mettre du people. Vous pouvez avoir des véhicules de 15 mètres aux États-Unis avec piscine, jacuzzi, lit, etc. Ah, dis donc, c'est coquet. Vous êtes dans un salon privé, vous avez vu la séparation derrière moi. Le chauffeur est là derrière, on peut baisser ou remonter cette séparation comme on veut. Donc on a même déjà organisé pour des enterrements de vie de garçon, de vie de jeune fille, un striptease dans le véhicule pour la personne concernée. Dis donc, t'as pas un truc un peu plus glam? C'est la première fois qu'on monte dans une limo, on a l'impression d'avoir raté la fête. Un des meilleurs souvenirs que j'avais, c'était Ray Charles. J'ai eu le plaisir de le conduire de l'aéroport de Roissy jusqu'à Deauville où il faisait une représentation. La première chose qu'il m'a dit, en anglais bien sûr, est-ce que je peux conduire? Ray, c'était un rigolo, mais ça date pas d'hier ton histoire. Bon, on termine notre petit tour, on te doit combien pour le transport et les boissons? Ça va être 400 € pour 3 heures de mise à disposition, un peu plus, 650 à 850 € pour mariage, avec mise à disposition de 5 heures l'après-midi. Et pour ce prix-là, t'es vraiment watcha avec ton tank? On est beaucoup plus regardé en sortant d'une limousine qu'en sortant d'une voiture ordinaire, c'est très clair. Ça dépend aussi de qui descend, non? Effectivement, on a une liste de clients des stars et du showbiz très très impressionnante. Ils vont prendre une limousine juste pour quelques heures pour arriver devant les flashs et repartir. Ça fait partie du show. Hélas, le fun, c'est fini. La limo est en voie de disparition aux abords des tapis rouges et même à Hollywood. Le bois sacré devient un bois écolo. Nous avons une grande variété de clients, des particuliers, des hommes d'affaires, des célébrités, tous ceux qui veulent se déplacer avec un véhicule qui fonctionne à l'énergie verte. Beaucoup de nos clients sont passionnés par l'environnement, ils se sentent concernés. Moins longue, moins fun, toute noire, mais plus verte, voici la nouvelle limo écologique. Et t'as des clients pour ça? Certains chauffeurs qui me connaissent depuis des années me disent « Mais c'est quoi ça ?» Eh bien, nous sommes dans le transport de luxe. Est-ce que le luxe n'est pas plus dans le fait d'avoir un chauffeur que dans la voiture? Ce n'est pas une question de voiture, mais de service. C'est une Prius spécialement équipée. Elle est utilisée comme une limousine. Elle n'est pas très différente d'une voiture de série. Nous offrons de l'eau, des bonbons. Alors, comment dire, c'est bien pour la planète et tout ça, mais c'est tout de même moins fun. Là, on pourrait essayer le biodiesel, mais celle-là, elle roule à l'huile végétale. Ou alors avec les déchets fournis par les fermiers. Je sais bien que le noir, ça va avec tout, mais avec une robe de soirée, une vraie limo, ça le fait mieux, non?
Vous pouvez aussi travailler avec des limousines traditionnelles et des carburants alternatifs. Et c'est ce que nos clients, la clientèle d'affaires, les célébrités veulent. C'est ce qu'ils veulent tous. Et vu qu'il n'y a pas de boule à facettes et que tu peux pas monter à 8, c'est moins cher. Le prix n'a rien à voir avec la voiture, il dépend du service. On peut fournir le même service dans une berline, une Prius, une Lexus ou une Mercedes qui fonctionne au biodiesel. Donc, c'est pas moins cher, quoi. Beaucoup de célébrités ont la possibilité d'être des exemples, de populariser des comportements. C'est pour cela que ceux qui sont engagés pour l'écologie, comme Leonardo DiCaprio, ou Cameron Diaz, ou Ed Begley, et beaucoup d'autres préfèrent se déplacer avec des voitures écologiques. Ah bah c'est sûr, s'ils sont dedans, c'est tout de suite plus fun. Nous sommes un service traditionnel de limousine, mais dans des voitures qui ne le sont pas. Alors, on a bien fait de le faire notre petit tour en limo avant que les écolos ne nous jettent des tomates bio, bien sûr, sur le pare-brise.